Bah, merci à tous en tout cas, d'être présents, pour, un nouveau talk show RH, donc toujours avec Franck et Nelly, heu, sur effectivement, l'annualisation et les charges, capacités qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc au programme, on a un petit sommaire, donc on va tout d'abord passer, par la case présentation qui est obligatoire. On va ensuite, parler, de la planification et savoir si elle est stratégique justement en 2025, voir un petit peu les enjeux et pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de le mettre en place. On va aussi parler de l'annualisation, heu, parce que c'est un sujet assez important et parfois tout le monde ne comprend pas les enjeux du moins et ce qui la compose. On va aussi faire un petit focus sur les charges capacités. On aura une petite étude de cas sur la GTA en parlant et de la solution donc Sourcys de l'éditeur A6, avec la compagnie Nelly qui, est consultante et enfin, on aura un petit temps d'échange, sur le sujet. Et ben, c'est parti donc pour les présentations. Donc de mon côté, moi je suis Fiona, ingénieure d'affaires, chez Fortify depuis 5 ans maintenant et j'accompagne nos clients sur la «l'intégration» entre guillemets, de solutions. Je les accompagne sur, l'étude de leurs projets et leur proposer la meilleure solution, surtout donc sur le middle market et la PME. Franck, à toi l'honneur. Ton micro est coupé, Franck. Pardon, excusez-moi, c'est peur du bruit. Donc, Franck Massé, moi je suis senior manager dans la branche conseil de Fortify. Et du coup, dans la Fortify Advice, on accompagne les clients sur tout ce qui est études amont, donc changement d'études amont sur des CRH, Pay, GTA ou Talent. Et également tout ce qui est AMOA, donc en déploiement, soit du pilotage, soit uniquement pour les phases, des phases bien spécifiques. Voilà. Et du coup, je termine. Nelly Morin, consultante avant-vente partenariat chez A6. On est l'éditeur du logiciel Sourcys que je vais évoquer aujourd'hui. Et on est partenaire de Fortify au quotidien. Alors, pour bien débuter, on a une petite question. Pourquoi la planification est-elle stratégique en 2025? Donc, petite question pour apprendre à vous connaître. Aujourd'hui, quelle solution utilisez-vous pour la gestion de vos plannings? Normalement, vous allez pouvoir répondre. Voilà, vous avez un petit quiz qui Yes, une petite démarre. pop-up. Bon, pour le moment, apparemment, on a les interlocuteurs, au courant puisqu'on nous parle principalement de solutions GTA dédiées. On parle de SIRH également. Oui. On a quand même de la gestion manuelle et papier et c'est là où justement, ça va peut-être être le plus intéressant sur le sujet. Hem, on va avancer comme ça, on va pouvoir répondre à ce sujet. Donc pour reparler un petit peu, du contexte, actuel, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pourquoi on en a besoin? Et pourquoi ça devient de plus en plus important, pardon? Dû à la transformation rapide du travail notamment. Je recite toujours comme exemple, le Covid, qui a poussé les entreprises à évoluer, notamment sur la présence travail. On parle de télétravail ou autre, de flexibilité. On va avoir aussi, tout ce qui est pénurie de talent et enjeu d'engagement. Aujourd'hui, c'est important de proposer à ses collaborateurs, des leviers, pour les engager pleinement dans la structure puisqu'effectivement, le marché du travail est très complet, avec des offres très complètes tous les jours. Donc c'est important de pouvoir fidéliser, ses collaborateurs. Et enfin, lié aussi par exemple à la transformation, du monde aujourd'hui en 2025, on a besoin d'agilité et d'anticipation. On peut avoir aussi tout ce qui est les métiers, saisonniers ou ces choses-là où vraiment, l'annualisation va prendre tout son sens et heu être essentielle dans la gestion, au quotidien, pour les RH.
Donc, les enjeux d'une planification efficace, qu'est-ce que c'est? Vous me coupez, Franck Nelly, si je me trompe, mais on a d'abord le besoin d'alignement entre les ressources qu'on va avoir en interne et les priorités de l'entreprise. On peut avoir des plannings définis, mais on sait entre le théorique et ce qui se passe réellement, on a besoin parfois aussi d'aligner les ressources. On va avoir aussi le côté optimiser la charge de travail pour éviter les surcharges, donc faire des plannings tournants, etc. Ces choses qui vont permettre un petit peu de stabiliser les équipes et pas pas les pressuriser. Et enfin, c'est lié aussi à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça devient vraiment un levier stratégique, mais plus seulement opérationnel, comme on dit, donc pour la bonne gestion des ressources, mais aussi permettre d'améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. Ça nous permet donc de venir sur les objectifs de ce webinaire. Principalement, c'est vous faire comprendre pourquoi la planification est devenue centrale et est devenue un vrai enjeu. On va parler d'exemples concrets, on va parler de la solution SOAR6, mais vraiment voir un global sur pourquoi il faut aujourd'hui le mettre au centre dans notre gestion des temps. On va aussi identifier les impacts sur les organisations et sur les équipes. On a parlé de qualité de vie au travail, on a parlé de bonne gestion des heures, toutes ces choses qui vont impacter intrinsèquement la société. Et enfin, on va vous parler un peu des bonnes pratiques et des outils que vous allez pouvoir utiliser pour mettre tous ces conseils en place de manière efficace. Et on démarre tout de suite avec une nouvelle question. Donc, l'annualisation aujourd'hui, est-ce que c'est une réponse au pic et au creux d'activité? Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'annualisation du temps de travail permet aux entreprises? Donc, on a plusieurs choix. Je vous laisse répondre et nous dire ce que vous en pensez. Il n'y a rien à gagner à la clé. À part un super sourire. À part un beau sourire. Bon, on voit que tout de même que vous m'avez écouté un petit peu sur le début, c'est rassurant. Effectivement, ça permet évidemment d'ajuster la charge de travail et pas d'imposer 50 heures de travail à vos collaborateurs. Ça permet juste en fait justement d'ajuster la surcharge et d'éviter d'avoir des pics trop importants. Ça permet aussi d'adapter les horaires selon l'activité. Je vais passer la main à Franck, du coup, pour nous raconter un petit peu plus en détail sur le côté légal de l'annualisation. Alors, effectivement, qu'est-ce que l'annualisation? J'espère que vous n'attendez pas derrière. Ça peut pas rien. Ok, donc c'est des travaux chez moi, je sais pas, ça s'entend ou pas? Un petit peu, mais bon. C'est bon là. C'est les aléas du direct. Donc voilà, donc l'annualisation, effectivement, ça permet de répartir les heures sur l'année. L'objectif, effectivement, c'est de ne pas devoir payer des heures supplémentaires certaines semaines, alors que finalement d'autres semaines, on va se trouver avec des collaborateurs qui sont en sous-charge. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on ne calcule pas les heures supplémentaires de manière hebdomadaire, donc c'est le cas légalement, mais on va décaler ce calcul à la fin de l'année. Donc effectivement, c'est pour ça qu'à droite, on parle de 1607 heures. 1607 heures, c'est juste le cas de figure où on a une société qui est à 35 heures. Donc potentiellement, toutes les heures qui sont au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Comme c'est bien précisé, ça change juste le calcul des heures supplémentaires qui sont plus à la semaine, mais ça n'en fait pas, entre guillemets, ça ne supprime pas tout ce qui est les contrôles légaux de temps de repos journalier, temps de repos hebdomadaire, ni les maximums de 48 heures par semaine et par jour. Ça ne change pas. Par contre, effectivement, voilà, l'intérêt, c'est que l'annualisation, on va en fin d'année vérifier, faire le calcul, combien il y a eu d'heures travaillées qui ont dépassé 1607 heures. Et après, effectivement, ils pourront, suivant les accords qu'on va voir après, soit être payés à 25%, soit payés et bénéficier d'un repos compensateur. Il y a différentes possibilités. Autre intérêt, c'est que
Avec l'annualisation, là on n'en parle pas trop, mais avec l'annualisation, on peut aussi associer la modulation. C'est-à-dire qu'effectivement, définir que dans le planning, on anticipe sur l'année, il va y avoir des périodes où on va pouvoir, il y a des chances que l'on travaille plus que 35 heures, et d'autres on travaille moins, période haute, période basse. Donc ça peut se définir déjà en amont. C'est pas du tout lié, hein. C'est une option, je dirais, la modulation. En plus, ça peut être juste le cas réel. Et après, dans l'annualisation, pour aller un petit peu plus loin, on peut, parce qu'on va le voir, effectivement, ça dépend vraiment de l'accord que l'entreprise va signer, donc l'accord qu'elle aura négocié. On peut malgré tout insérer des variantes, dans le sens, effectivement, les heures supplémentaires ne se calculent plus à la semaine, mais se calculent à la fin de l'année. Mais aussi, on peut se dire, malgré tout, si je dépasse, par exemple, je dirais 38 heures par semaine, là, par contre, les heures qui seront au-delà de 38 ne rentreront pas dans l'annualisation et seront payées de manière hebdomadaire. Il y a plein de possibilités, de même que voilà, ça peut ne pas être 1607 heures, ça peut aussi d'autres volumes. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et pour qui? En fait, potentiellement, c'est pour toute entreprise, hein. Il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de restriction légale. Voilà pour une présentation je dirais un peu légale, théorique sur qu'est-ce que l'annualisation. En gros, voilà, on paye des heures supplémentaires à la fin de l'année, alors à la fin de l'année ou à la fin d'une période, parce que ça peut ne pas être une période, la période d'année civile. Voilà pour voilà, qu'est-ce que l'annulation, qu'est-ce qu'on peut. Le tout, en fait, c'est de bien définir en fait cet accord-là. Au départ, en fait, ça part d'un accord entre plusieurs parties pour être sûr de bien définir les éléments qui constitueront les méthodes de calcul, notamment et de paiement des heures supplémentaires. Notamment la périodicité. Oui. Donc, en cas d'annulation, un salarié qui dépasse les 1607 heures doit-il être payé en heures supplémentaires? On va voir si vous avez écouté Franck et son explication. J'ai dû en embrouiller certains. Oh, c'est pas grave, on va pouvoir expliquer un petit peu les réponses. Donc, on a une partie, donc non, jamais, et oui, systématiquement. On va voir ensemble, du coup, quelle était la réponse. Alors, effectivement, oui, systématiquement, parce que comme l'a expliqué Franck, je vais te laisser la main après, en fait, c'est un nombre d'heures annuel de 1607 heures à ne pas dépasser. Je te laisse la main, Franck, pour plus d'explications peut-être. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, ça ne pouvait pas être non jamais. Non jamais, on les paiera jamais à la semaine. Et encore une fois, je reviens sur cette idée, c'est qu'en théorie, voilà, si on a une annualisation, on passe un accord, une annualisation je dirais de classique, standard, ou non, sans trop de détails, voilà, il y aurait forcément un paiement à la fin de l'année. Maintenant, l'accord, il peut prévoir autre chose. Donc, la période de l'accord, effectivement, c'est 1 an, ça peut aller éventuellement jusqu'à 3 ans. On va effectivement définir les plages horaires et la durée maximum. Donc, les plages horaires, c'est un plus. Voilà, c'est de 9h à midi et de 14h à 17h, peu importe. Et après, on peut définir quelles les plages qui seront au-delà. Par contre, la durée hebdomadaire, oui, c'est sûr, c'est indispensable. On peut définir les modalités de prévenance, si effectivement, à quel moment on peut prévenir du pic. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était avec l'option de modulation. L'annualisation peut être simple, ou alors avec de la modulation. Dans ce cas, directement dans l'accord, on va prévoir qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses, ou alors on va prévoir qu'effectivement, on ne sait pas quelles sont ces périodes et les collaborateurs seront informés 7 jours minimum par défaut en amont. L'accord, il va poser sur des gestions des heures supplémentaires et évidemment aussi sur les heures ou les absences à prendre ou non en compte dans l'annualisation. Typiquement, l'exemple de base, il a un collaborateur en formation en interne. Ces heures de formation, effectivement, ça rentre dans les heures supplémentaires. Donc là, effectivement, dans l'accord, on pourrait aussi repréciser quelles sont les heures qui rentrent dedans, qui ne rentrent pas dedans. Voilà, par exemple, une absence maladie non payée, une absence non autorisée non payée ou autorisée payée ne rentrera pas dedans, c'est sûr.
Les obligations de l'employeur, donc consultation du CSE, évidemment, ça c'est juste une consultation, l'affichage des horaires, la transmission des modalités à l'inspection du travail, un décompte individuel du temps de travail. Donc ça, évidemment, si vous n'avez pas d'outil des GTA, vous ne pourrez pas fournir un décompte individuel du temps de travail. Ça, on en avait parlé au précédent webinaire. Le suivi des heures réalisées à intégrer au bulletin de paye, c'est pareil, c'est le suivi du temps de travail plus précis. Donc indispensable, enfin, un outil est indispensable pour pouvoir le faire, quand bien même on peut faire sur Excel, mais malgré tout. Et conservation des documents pour normalement qui soient, non pas l'accord, mais tout ce qui est lié justement à la gestion des temps. Voilà pour qu'est-ce que l'annualisation et finalement comment le mettre en place une fois un accord. Et du coup, une fois qu'on a tout ça en tête, l'idée là, ça va être de savoir comment une solution de GTA va pouvoir vous accompagner pour encadrer ces enjeux et ces obligations que vous avez. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais d'abord, ça va être de définir la durée du travail attendu. Franck en a parlé. Ensuite, savoir décompter le temps de travail. Alors, on va le décompter comment? Via du badgeage, via du planning ou des éléments contractuels. Tout ça, ensuite, il va falloir qu'on prenne en compte également les congés et les absences, donc intégrer les congés, arrêt maladie, télétravail, etc. Et ensuite, pouvoir piloter tout ça en continu. Et si on peut passer sur la slide suivante, comment on va justement piloter tout ça de façon continue? Hop, je te remercie. Donc, l'idée, ça va être de prévoir des indicateurs. L'outil de GTA, il va vous permettre de pouvoir effectuer des actions correctives dans l'année pour qu'en fin de période d'annualisation, vous puissiez arriver l'esprit tranquille et atteindre les objectifs visés. Et pour bien piloter cette annualisation, nous, on vous propose de prévoir des indicateurs. Ici, je vous mets des exemples d'indicateurs. Ça va être un solde hebdomadaire par collaborateur, un reste à faire, qui est un indicateur qui se calcule par rapport à c'est une différence, en fait, tout simplement. Des projections sur les heures supplémentaires qui auront été effectuées en fin de période, des indicateurs d'équité avec le nombre de repos, le nombre de nuits travaillées, le nombre de dimanches, etc. Donc tous ces indicateurs-là, et on peut également en prendre d'autres en compte. L'idée, ça va être aussi de vous aider à anticiper une embauche d'intérimaire, peut-être mieux respecter les temps de repos, mieux planifier les heures supplémentaires sur les semaines ou mois à venir. Ce qu'il faut noter, c'est que SOAR6 va calculer les heures supplémentaires prévisionnelles en fin d'année et vous pouvez prévoir des alertes selon des seuils et des périodes que vous aurez prédéfinies au moment de l'analyse de votre projet. Donc on peut en plus intégrer des alertes pour vous aider à ne pas dépasser et prévoir en amont, pas se rendre compte en fin de période qu'on a dépassé ce qu'on avait prévu. Et ensuite, je dirais la dernière étape, ça va être de définir des informations qui sont importantes pour chaque profil. On le voit, l'annualisation concerne qui? Eh bien, elle concerne tout le monde. Responsable RH, manager, contrôle de gestion, collaborateur. Donc, si je me fais un focus, par exemple, sur les collaborateurs, malgré ce qu'on pourrait penser, on peut là aussi les intégrer dans ce processus. On va pouvoir prévoir des indicateurs comme des compteurs de suivi des temps auxquels ils auront accès sur leur espace salarié. On peut appeler aussi self-service. Donc, c'est leur espace personnel. Donc, ils vont pouvoir consulter les heures réalisées, le débit crédit, le reste à faire sur la période. De cette façon, on va pouvoir les autonomiser, les responsabiliser sur ces sujets-là de l'annualisation du temps de travail. Ce qu'il faut noter pour terminer, c'est que ces indicateurs, ils sont mis à jour en temps réel en fonction de ce qui est planifié. Donc, l'information est toujours à jour. Et puis du coup, pour ajouter, effectivement, ça rejoint le légal, parce qu'au-delà d'avoir un moyen d'organiser et de contrôler les éléments de manière efficace, on peut aussi justifier en cas de contrôle des heures réalisées en temps réel par les collaborateurs. Donc parce que souvent, ça c'est un sujet et il est difficile de pouvoir justifier. Les entreprises peuvent parfois être dans la complexité de justifier auprès des organisations en cas de contrôle des heures passées de manière claire. Là, ça nous permet de pouvoir justifier de ces heures-là en temps réel et de manière plus claire de ce que je comprends et du moins de ce qu'on voit ensemble avec la solution. Exactement. Ça permet de sécuriser ces aspects-là également. Et on sait que c'est important.
On fait du coup un pont en fait entre l'annualisation et aussi la charge capacité. Comme on a expliqué, en fait, l'annualisation, ça vous permet justement de gérer vos heures et autres, et de pouvoir gérer aussi la dose de travail. Et la charge capacité, elle va être un outil qui va pouvoir vous aider justement à gérer cette charge de travail en comparaison avec vos ressources. Aujourd'hui, donc comme on le dit, pour comprendre que représente la charge dans la gestion des temps. J'ai essayé de faire une petite intro pour donner quelques indices. Je pense que ça peut aider pour la réponse. Pour l'instant, on a 6 réponses. On va attendre une petite minute de plus pour voir si vous inquiétez pas, même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est pas si évident, je trouve, la notion de charge versus capacité. Exactement. Donc effectivement, pour voir la réponse, on est quand même sur un sans faute. Effectivement, ça représente le volume d'heures nécessaire pour réaliser l'activité entre, donc, par exemple, je vais parler de choses qui sont peut-être plus générales, mais pour un chantier, par exemple dans le bâtiment, on va avoir besoin de tant d'heures pour la réalisation de ce chantier-là. Alors, ça peut être d'ailleurs en heures, mais ça peut être en jours, ça peut être en nombre de ressources également. Exactement. L'unité, elle va être différente, ouais. On va faire un petit focus pour que ce soit un petit peu plus clair sur charge vs capacité, parce qu'on parle de charge capacité, mais en fait, c'est lié. Les charges, comme on l'a dit, ce sont le besoin en travail lié à l'activité ou le volume d'heures nécessaire pour réaliser une production ou assurer un service. Et ça va être variable en fonction de l'activité, de la saisonnalité, des pics, etc. Vous verrez qu'on va vous montrer une étude de cas où notamment on a une histoire de saisonnalité qui fait que la solution est venue faciliter la gestion notamment de ça au quotidien pour la structure. Donc, on a les charges et en face, on a donc les capacités. Ce sont les ressources disponibles pour absorber la charge de ce travail-là ou des activités liées à ce travail-là. Ça peut représenter, comme l'a dit Nelly, des heures, mais ça peut représenter des jours, ça peut représenter des périodes, tout en tenant compte en fait des différences qu'on peut avoir dans les contrats de vos collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en jour? Est-ce qu'ils ont un contrat en mi-temps, en plein temps? Est-ce qu'ils ont des plannings tournants, etc. Vraiment, l'objectif, c'est d'optimiser l'équilibre entre votre charge et votre capacité pour être sûr de ne pas imposer de surcharge à certains collaborateurs ou d'être en retard par rapport à des rendus que vous avez, notamment pour vos clients ou autres. Donc, avec une solution de GTA, vous allez pouvoir avoir une vision centralisée et en temps réel de vos charges versus vos capacités. Ça va vous permettre, et c'est l'objectif premier, d'anticiper des besoins de planification de ressources. Ça va permettre également à vos managers de gagner du temps et aussi de sécuriser la planification en fonction des réels besoins sur le terrain, d'aligner avec les priorités de l'entreprise, peut-être pouvoir optimiser certaines ressources et d'améliorer l'équilibre des charges capacités entre les différents membres d'une même équipe. Dans un outil de GTA, et c'est le cas sur SOAR6, si je récapitule, la capacité, c'est ce dont je dispose et la charge, c'est mon besoin. La capacité, c'est un petit peu la spécialité de l'outil de GTA. Il va pouvoir la calculer automatiquement, c'est entre guillemets son job. La charge, il ne peut pas la deviner, c'est une valeur externe. Donc cette charge, elle devra être soit saisie manuellement, comme on le voit ici. On peut saisir en bas de planning qu'on a besoin de tant de ressources sur la tranche. Alors on ne voit pas très bien ici, mais ce sont des tranches horaires. Sur la tranche 10h, 9h, enfin 9h, 10h. L'outil ensuite vient calculer si on a assez, on le voit, hein, si on a prévu assez de personnes ou pas, avec les cases qui s'allument en vert, en rouge ou en bleu. Ce sont des données qui sont paramétrables en fonction de vos besoins. Donc je l'ai dit, soit on va saisir cette charge, soit on peut l'importer également. D'une solution en général un peu plus métier, on va pouvoir importer cette donnée.
ce besoin. On peut également l'importer, j'ai envie de dire, de l'année N-1, c'est-à-dire l'année dernière à la même période, j'avais prévu tant de personnes, on peut importer cette donnée. Si on peut juste passer la slide. Donc, on peut imaginer plusieurs choses sur ces saisies import de charges. On va pouvoir saisir ou importer un attendu de production, un attendu par tranche horaire. Si je vous donne un exemple, par exemple, on a un client qui gérait les sapins de Noël. Il savait qu'il avait une commande de tant de sapins de Noël, qu'il fallait tant de temps pour produire, entre guillemets, le sapin. Donc, il aura besoin de tant de personnes pour arriver à ses fins. C'est un exemple. On peut avoir aussi un besoin qui est par compétence. J'ai besoin de 3 personnes qui ont la compétence, je ne sais pas, bûcheron par exemple, 2 personnes qui ont le permis poids lourd, et l'outil vient me dire si j'ai assez planifié en conséquence. Ça peut être également une affluence. J'estime que 55 clients vont venir acheter tant de sapins. Donc pour vendre tant de sapins, j'ai besoin de tant de vendeurs. Ou alors un chiffre d'affaires. J'ai prévu un chiffre d'affaires de 7500. L'outil est capable de calculer un ratio pour savoir si on a prévu assez de personnes. Je le répète, ces données, elles peuvent être exprimées en heures, elles peuvent être exprimées en jours, en nombre de personnes. C'est quelque chose qui est, même en pourcentage, si vous le souhaitez, c'est personnalisable en fonction de vos besoins pour que l'on puisse s'adapter à tous les secteurs d'activité. Comment ça marche la GTA concrètement? Parce qu'on parle de gestion des temps et des activités. Donc là, on fait un focus un petit peu plus large sur l'outil de gestion des temps et activités. L'objectif, c'est de gagner du temps. On en a largement parlé. À pouvoir élaborer rapidement les plannings, décentraliser pour réduire le temps de collecte, supprimer les doubles saisies. Également, améliorer la productivité. Donc, on va pouvoir partager l'info en temps réel. Tout le monde a l'info au même moment et l'info à jour. Améliorer la réactivité et alimenter automatiquement la paie, et une paie qui va être juste. Très important, je sais que c'est un de vos enjeux principaux. Et enfin, fiabiliser les données. L'outil va pouvoir permettre d'automatiser les calculs, tracer les données, aussi, là on a un enjeu légal important, et contrôler les données avec un respect du légal, du réglementaire, du conventionnel, en fonction de vos besoins. Fiona, tu voulais nous partager une success story, je crois. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, notamment sur les enjeux et les contextes. On a dit voilà, que la charge capacité, l'annulation venaient aider certains contextes. Et là, notamment, nous, on parle d'un client qui est une station de ski qui avait pas mal de problématiques que vous imaginez, notamment liées à une station de ski. On va avoir toutes des problématiques d'abord de saisonnalité. On sait que c'est une activité qui est concentrée sur quelques mois avec des pics et des creux d'affluence. Donc, on a aussi besoin de gestion rapide et une gestion efficace des volumes parce qu'on a de l'embauche massive, des contrats courts, on peut avoir des extras. Vraiment, c'est tout ce qui est lié à ce métier-là. On a aussi une organisation des plannings qui est atypique puisqu'en fait, on aura des horaires décalés, on va avoir des week-ends, des rotations nécessaires pour éviter en fait par exemple, je prends un moniteur de ski, se retrouve à faire toutes les heures, des heures impossibles d'affilée. On a vraiment tous ces enjeux-là et notamment l'adaptabilité. Parce qu'on a aussi les problèmes de météo, parce que même si c'est saisonnier, on peut avoir des jours où effectivement on ne peut pas travailler dû à la météo. Donc vraiment, on est vraiment sur un exemple qui illustre parfaitement en fait l'intérêt, notamment que ce soit de la charge capacité ou de l'annualisation. Donc en fait, nous, ça a permis, donc l'objectif, ça a été donc d'automatiser et simplifier la création de planning, assurer la visibilité en temps réel donc sur les plannings pour les différents intervenants, améliorer l'expérience collaborateur, mais aussi fiabiliser la paye. Ils étaient sur une gestion papier Excel. Donc en termes de gestion de planning, c'était chronophage, il y avait des risques d'erreur. Là, on a pu tout automatiser et respecter, être sûr aussi qu'on respecte le légal, qu'il n'y ait pas d'erreur dans ce planning-là.
Et donc, on a mis en place tout ça grâce à la solution SourceSys de Leader Assist, qui nous a permis en fait effectivement de fiabiliser ces données, d'organiser de manière plus équilibrée les plannings et surtout d'avoir un contrôle plus efficace sur le sujet. Le bénéfice, c'est que ça a fait aussi un gain de temps sur tout l'ensemble du process RH, donc ça a permis de dégager du temps pour d'autres missions RH plus globales, de fiabiliser les données et enfin d'avoir une collaboration optimisée avec les différents intervenants, que ce soit forcément quand on parle de station de ski, on va imaginer les moniteurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est la restauration, il y a la sécurité, toutes ces choses-là, donc de fiabiliser vraiment la communication entre les différents parties. Et d'ailleurs, quand tu parles de gain de temps, je voudrais revenir sur un point, sur l'ensemble des processus RH. SourceSys permet d'attribuer, par exemple, selon le type de demande, un workflow de validation différent. Ça permet d'orienter les demandes vers les personnes concernées tout de suite et de ne pas, entre guillemets, polluer tout le monde avec toutes les demandes. Ça, c'est un gain de temps énorme parce que ça permet de responsabiliser chacun en fonction de son rôle, en fait, et de ne pas être impacté par tous les process de l'entreprise. Puis c'est une boucle infernale, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les RH ils ont pas le temps, sont pris par la planification, l'administration, ils n'ont pas d'autre temps sur d'autres sujets, donc vont peut-être être obligés de bâcler d'autres choses, mais ces autres choses-là peuvent être très importantes pour les collaborateurs, et du coup, il y a une frustration d'autant plus importante si le planning ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Enfin, c'est vraiment une boucle infernale sur ces sujets-là. Et ce qui peut bien aider, pour compléter ce que tu dis, c'est de justement bien penser les workflows de validation. On peut prendre en charge plusieurs étapes dans un workflow. On n'est pas obligé d'en avoir qu'une ou deux. On peut avoir jusqu'à 4 niveaux de validation. Et là, on a une répartition du travail qui est plus équitable. Complètement. La GTA, du coup, comment ça fonctionne en 4 étapes? Pour synthétiser, d'abord, on va planifier le travail, planifier les temps de travail. Comment? Vous connaissez les cycles horaires de vos salariés ou les modèles horaires. Ou si vous ne les connaissez pas, vous pouvez, j'ai envie de dire, constituer le planning manuellement selon vos besoins. On peut prendre en compte les notions de tâches, activités, de postes également. On peut planifier plusieurs tâches par jour. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de récolter le temps de travail effectif. Donc là, on n'est plus sur du réalisé. Comment on le récolte? Soit grâce au badgeage, physique ou virtuel. On propose les deux modes de badgeage. Soit via une déclaration des temps. Ça s'apparente à une fiche des temps, en général, à la semaine. Ou alors, on considère que ce qui a été planifié, par défaut, c'est ce qui est réalisé. On peut avoir même les 3 modes de récolte des temps au sein d'une même société, ce n'est pas un souci. Et on va récolter également les absences, puisqu'on va les décompter. Là, on voit, c'est la saisie des temps dont je vous parlais, c'est la fameuse feuille des temps, qui peut être saisie par le collaborateur ou son manager. Ensuite, une fois qu'on a récolté les temps, l'outil va être en capacité d'appliquer les calculs qu'il souhaite. Donc, on va pouvoir générer les EVP, les éléments variables de paie, en automatique. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter manuellement des primes, on le voit, des indemnités, majorations, et ça va également automatiquement incrémenter les compteurs qui correspondent. Et ensuite, on peut planifier l'export en paie. Pour tout ça, SourceSys vous propose des modules à disposition à la carte, j'ai envie de dire, pour répondre à vos enjeux. Donc, la gestion, bien sûr, des temps de présence, on en a beaucoup parlé, la gestion des activités, la gestion des plannings, du badgeage ou du pointage, physique ou virtuel. Donc, physique, ça va être via des badges physiques qui seraient installés dans vos locaux. Un portail salarié pour autonomiser et responsabiliser le salarié, qu'il ait accès à toutes les infos qui le concernent. Des alertes à destination des managers pour les aider à piloter leur équipe. Une gestion des congés via un workflow de demande. La génération automatique des variables de paie pour pouvoir sécuriser l'export vers la paye, vers votre outil de paye. Une aide à la planification, là on en a pas mal parlé, c'est des alertes qu'on peut vous mettre à disposition sur le planning et plus généralement dans l'outil.
des alertes pour être conforme à vos réglementaires. Contrôle d'accès, on propose également de l'accès physique à des locaux. Donc là, on parle d'ouverture de porte, donc vraiment accès physique. Mobilité sur smartphone, tablette ou PC, puisque nos solutions sont disponibles sur tout support. Elles sont web responsive. Et enfin, la possibilité, je sais que ça vous intéresse beaucoup, de faire du reporting via un tableau de bord ou via un module de reporting. Voilà pour les fonctionnalités. En clair, normalement, si vous nous avez écouté, il devrait y avoir pas trop de questions. Mais effectivement, en clair, pour finaliser un petit peu tout ça, aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là qui, pendant plusieurs années, on ne faisait pas attention à ce qui est planification, charge capacité, on le faisait un petit peu à la main et de manière un petit peu à l'ancienne, je dirais. Mais aujourd'hui, ça devient un vrai enjeu, et je le répète, notamment pour la qualité de vie au travail. Les collaborateurs recherchent de l'adaptabilité et de la flexibilité. Ils mettent un point d'honneur à avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et ça, c'est un des outils qui vous permettra justement de gérer ça et de faire en sorte que vos collaborateurs se sentent bien. Eh bien, si vous avez des questions... On vous écoute. On vous lit plutôt. On vous lit, effectivement, c'est peut-être plus simple. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que nous avons été assez clairs. Alors, en termes d'ergonomie et d'outils collaboratifs, SOAR6 paraît assez simple. Est-ce que SOAR6 et Chronos peuvent être complémentaires? Si oui, existe-t-il des passerelles entre les outils SOAR6 et Chronos, notamment interpréter des données renseignées dans SOAR6 pour les envoyer à Chronos? Nelly, je te laisse la main. Oui, c'est une vraie question. SOAR6 et Chronos, en fait, sont deux outils de gestion des temps. SOAR6 s'adresse plutôt aux entreprises aux PME, tout simplement, PME ou ETI. Chronos a un moteur de planification un peu plus puissant. Ça s'adresse généralement aux grandes organisations, également au secteur de la santé. Il équipe environ un CHU sur 2. Donc, on n'est pas sur les mêmes cibles, en fait. En fait, c'est pas qu'ils sont chacun son complémentaires. périmètre. Voilà, c'est plus une version plus, on va dire, plus adaptée aux PME et une autre plutôt adaptée aux ETI, quoi. Donc, il n'y a pas lieu, du coup, de les faire communiquer. Ce serait redondant. Eh bien, d'après moi, c'était la seule question. Eh bien, on est dans les temps, c'est super. Ça, déjà, c'est une mission déjà réussie d'être dans les temps. Oui. Nous avions bien planifié notre charge de travail et la capacité qu'on avait de le faire. Merci beaucoup en tout cas à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. Nous, ça nous sert aussi pour nous améliorer. On est aussi preneurs s'il y a des sujets qui vous intéressent, des choses que l'on peut voir ou rentrer plus dans le détail. N'hésitez pas, la slide d'après, on va vous laisser nos coordonnées. Si vous souhaitez aussi rentrer plus en détail sur des questions peut-être plus spécifiques à vos enjeux, votre contexte, vous avez nos adresses mail et la possibilité de réserver déjà un créneau de démo. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Nelly et Franck aussi pour toutes ces infos. Merci à vous deux, oui. Merci. Et puis, vous aurez accès, il me semble, aussi au replay qui sera disponible, et même pour les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu venir, on le donnera en accès. Merci à tous et puis une belle fin de journée. Au revoir à tous, bonne journée. Au revoir.